le patrimoine scientifique se préserve. Ici, à la Fac des Sciences, un accélérateur de particules a été recréé, un peu comme un décor de Jerry Anderson dans Cosmos 1999, sur le modèle de celui qui a été utilisé ici pendant de longues années. Cet accélérateur, il a été utilisé à l'université de 1985 au début des années 2000 et ensuite il a été sauvegardé et il est symbolique, cet accélérateur, parce que c'est le premier instrument qui a été sauvegardé au titre de la mission de sauvegarde du patrimoine de l'université de Limoges. Dans le cas de l'accélérateur de Limoges, on va plutôt accélérer des ions, c'est-à-dire des atomes auxquels on va enlever un électron ou plusieurs. Et donc ces particules chargées, on va les accélérer et avec une certaine vitesse, elles vont pouvoir pénétrer dans la matière et changer les propriétés physiques. Et sur le campus, juste à côté de la reproduction de l'équipement, une fresque de vulgarisation scientifique réalisée par un enseignant-chercheur, doublé d'un illustrateur. Je faisais une thèse sur la physique-chimie des matériaux et donc on travaillait sur des matériaux qui devaient être irradiés par cet accélérateur de particules. Alors précisément, on envoyait des ions sur les matériaux. C'était un implanteur ionique, donc les ions arrivaient à très grande vitesse sur le matériau, pénétraient la matière et transformer la matière pour en faire des semi-conducteurs. J'ai toujours un peu dessiné, mais c'était un hobby, je dessinais, je faisais un peu de peinture, mais donc j'ai fait mes études, je suis devenu enseignant-chercheur à l'université de Limoges et donc je suis professeur de physique-chimie. J'ai développé des recherches à la faculté de pharmacie parce que j'ai un poste à la faculté de pharmacie. Et il y a 3 ans, 4 ans à peu près, j'ai eu envie de mélanger les deux. J'avais envie d'aller un peu plus loin en dessin et d'utiliser le dessin pour faire de la vulgarisation scientifique et parler au plus grand nombre. Les travaux menés avec ce type d'appareil ont permis bien des évolutions technologiques, notamment dans la diminution de la taille de certains composants électroniques. Et par exemple, pour faire un très bon contact entre ces petites parties de composants et les lignes, les bus qui alimentent ces composants, eh bien on va faire de l'implantation ionique et on va doper en surface ces matériaux-là pour faire des très très bons contacts. Ça, c'est peut-être le plus grand apport aujourd'hui de l'implantation ionique. J'ai toujours aimé faire ça. Dès ma thèse, j'avais raconté ma thèse sous la forme des aventures de Tron l'électron qui discutait avec les gens du laboratoire. Donc j'avais toujours envie de me lancer là-dedans et il fallait un moment ou un autre prendre du temps et consacrer du temps pour s'y lancer. C'est ce que j'ai fait et j'aime vraiment faire ça. J'aime construire les histoires, les scénarios pour que ce soit accessible à tout le monde.